بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد. Ravi de partager avec mes frères ces moments extraordinaires dans une région que c'est la deuxième fois que je visite et autour d'une thématique qui n'est pas simple, très délicate, comme vous le savez parfaitement. Donc le djihadisme, comme ce que vient de signaler Sidi Mohamed, cette notion du djihad nécessite vraiment à être élaborée d'une façon structurée, fondée premièrement sur une étude coranique éclairée, basée sur l'essence du texte religieux, pas tout simplement cette vision littéraliste qui peut vraiment donc déformer cette notion du djihad. On peut dire qu'on est un peu commandé par ce qui se passe dans le monde entier actuellement pour traiter ces sujets pareils. On est poussé par les événements qui ont frappé la nation française. Nous sommes devant l'obligation de s'intéresser à des sujets pareils. Parce que quand on parle de l'islam, quand on parle du djihad, on parle bien sûr d'une question qui relève de notre foi, qui relève de notre récit, qui relève de la révélation. Ce n'est pas peu, c'est énorme. Et pour tout simplement ne pas dérober là, ces valeurs qui sont extraordinaires, il faut bien éclairer cette notion du djihad. L'étymologie, comme vous le savez parfaitement, je ne vais pas trop détailler parce qu'il y a pas mal d'écritures là-dessus. Donc le djihad, comme vous le savez, c'est l'effort. Le djihad, c'est l'effort. Et comment alors on est arrivé à ces connotations qui sont un peu négatives et qui salient notre image et l'image de notre religion? Vous savez que dans l'histoire, il y avait toujours des exégètes qui ont trahi le sens du texte. Dans notre héritage culturel, nous sommes certains qu'il faut y revenir avec une vision scientifique et puis tamiser d'une façon, comme je disais, scientifique, et puis extraire tout simplement la vraie notion de ces valeurs qui sont en adéquate avec les finalités du texte coranique. Le texte, bien la religion a des finalités. Ces finalités sont fondées, c'est même le maqasid. Ces finalités, nous savons, on fait un travail énorme pour essayer de limiter, si je peux dire, un peu l'essence de la religion en général. روح هذا الدين ضبطوه تحت معايير المقاصد بدون التعامل مع المقاصد التي عليها بنيت الشريعة واستنباط الأحكام نضل ونضل. لما نتعامل مع النص بطريقة أحادية ماذا يقع؟ يقع بأن التأويلات الصادرة عن هذه القراءة الأحادية كانت ظاهرية أو اعتماد على نص واحد تسقطنا في هذه المتاهات التي وصلت إليها التعاريف لمسألة الجهادية. Alors, quand nous revenons au texte coranique, parmi ces finalités qui sont claires,
nous avons premièrement préservé la vie, préserver la religion, préserver la vertu, préserver les biens, préserver la progéniture. حفظ الدين، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ النفس. هذه نقاط متفق حولها الآن عالميا أصلا. Et comment se fait-il qu'on a raté ces finalités qui sont extraordinaires? Tahir ibn Ashur rahmatullahi alayh أضاف الحرية. Il a ajouté la liberté. Parmi les finalités de l'islam, la liberté, al-hurriya, ça veut dire que nous devrons tous œuvrer pour que l'être humain soit libre. C'est extraordinaire. Et parmi les finalités du texte coranique et prophétique. Quand nous constatons que certains célèbrent cette devise qui est magnifique, la liberté, nous aimerons simplement dire que le texte coranique et le hadith prophétique l'avaient très très bien signalé dans la révélation. C'est pour cela, quand vous revenez par exemple le hurriyat diniya, hurriyat l'a'tiqad, des écritures et des écritures là-dessus. En se basant sur ces finalités, on peut sûrement comprendre l'essence de al-jihad. Cette notion de an-nasikh wal-mansukh, l'abrogeant et l'abrogé, je vais directement à la source du mal, si je peux dire, qui a fait à ce que cette jeunesse, ou pas tout simplement, ces personnes qui déforment le texte coranique, ils se sont basés sur quoi? Eh bien, ils se basent sur l'abrogeant et l'abrogé, l'abrogation donc Coran al-Karim. الناسخ والمنسوخ. Le Coran al-Karim, il est fondé, comme je disais tout à l'heure, sur des finalités, mais si on oublie ces finalités, on va se baser sur des textes et on va considérer que ce sont des textes abrogeants, qui ont abrogé plusieurs autres textes qui vont dans le sens de ces finalités que je viens de citer tout à l'heure. Je vous donne un exemple. سورة التوبة الله عز وجل يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Donc ce verset, pour certains, il a abrogé l'ensemble des versets متاع الوداع ومتاع التراحم ومتاع العفو ومتاع السلم. هذه الآية ناسخة، نسخت كل الآيات، والآيات التي تدعو إلى الرحمة والتواصل وتدعو إلى العفو وإلى السلم تقريبا 300. Il y a à peu près 300 versets qui prônent la paix, la miséricorde, la clémence, le pardon. Et ceux qui optent pour cette vision de l'abrogeant et l'abrogé, que ce sont des versets abrogés. Sachant que des centaines de savants qui limitent الناسخ والمنسوخ dans une dizaine de versets. عشرات الآيات. فقط ليس أكثر. ومنها مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. Toute personne atteinte par la mort et qui laisse une femme, son épouse, donc il doit, donc la personne décédée doit assurer le nécessaire pour cette femme pendant une année. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم
متاعا إلى الحول. Une année. متاع إلى الحول. متاع يصرف عليها لمدة سنة وتبقى في البيت ما تخرجش. هذه آية في كتاب الله في سورة البقرة. Quand nous lisons une lecture singulière, qu'est-ce que je vais comprendre? Que après la mort, la femme doit donc veiller à ne pas sortir pendant une année. Si bien sûr je n'ai pas une lecture globale du texte coranique, je trahis le message de l'islam. Je trahis le droit musulman même. Je trahis le droit musulman. Et ce qui est quand même magnifique, que ce verset abrogeant, placé avant le verset abrogé. الآية الناسخة تقدم في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. Donc ils doivent veiller donc que 4 mois et 10 jours. آية ناسخة. قل الحق تبارك وتعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Quand vous lisez ce texte, وإثمهما أكبر من نفعهما, vous comprenez que l'alcool ou bien le vin n'est pas interdit. وإثمهما أكبر من نفعهما. Donc il y a bien quand même un bien. Donc il y a côté qui est mal, et côté quand même qui est bien. Si tout simplement on va se limiter à ce texte, on est en train de trahir, comme je disais, le droit musulman. Donc il faut absolument revenir. Il n'y a pas que cela, il y a encore l'autre verset qui dit غير ما تكون ملي تصلي ما تكونش شارب وصافي. ايوا خلي جمع داك الشيء حتى من بعد صلاه العشاء وسير شرب وفي الصباح سير صلي. Tu comprends ce texte là ولا تقرأوا الصلاة وأنتم سكارى. Donc c'est extraordinaire. Donc vous comprenez alors, donc c'est uniquement pendant la prière, nous n'avons pas le droit de consommer de l'alcool. Pour simplement être conscient de ce que vous lisez. Mais il fallait absolument revenir à un autre texte formel qui interdit l'alcool. Qu'il y a ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maisir wal-ansab wal-azlam rijsun min 'amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Donc les compagnons ont bien compris le message. Donc c'est fini. Ils ont alors décidé de quitter la consommation du vin. C'est très important d'avoir cette lecture globale pour pouvoir légiférer concernant cette terminologie qui est quand même fondamentale, qui est le djihad. Quand on entend donc, je rejoins ce qu'a dit Mohamed, le isme, le djihadisme, ce isme qui est péjoratif, négatif, l'islam, le premier texte qui légifère ce Coran, c'est un texte magnifique, extraordinaire. Mais il faut simplement avoir une lecture éclairée, une lecture fondée. Quand certains disent que le Coran incite à la violence, le mot as-salam, il est cité 18 fois. Salam, 18 fois dans le Coran. Le prophète, alayhi salatu wassalam, يموت وذرعه عند يهودي. C'est incroyable. Comment les juristes, comment les muhaddithin ont bien insisté à citer cet événement. Pourquoi? Et tout le monde, on le trouve dans le Bukhari, pourquoi ils ont incité à ce qu'il y a ce hadith? Pourquoi? C'est pas comme ça. C'est tout simplement pour dire, voilà notre relation envers les gens de l'Iran. يوضح من خلال هذا الصوت كيف نتعامل مع أهل الكتاب. Allah subhanahu wa ta'ala
a cité le nom de Moïse 136 fois dans le Coran Karim. Mohammed, c'est que 4 fois. C'est un livre qui est antisémite, ça. Moïse, 136 fois est cité dans le Coran Karim. Jésus est cité 25 fois. 25 fois. Alors que celui qui reçoit ce message, son nom n'a été cité que 4 fois. Et on est en train de culpabiliser ce texte qu'il est antisémite. Quelle ignorance! Quelle ignorance! J'avais rédigé dernièrement pour réfuter ce signé qui a été donc établi par 300 personnes dernièrement. C'est quand même, ce n'est pas n'importe qui, c'est des personnalités quand même très très connues, où j'ai signalé tout ce que je viens de dire maintenant. N'accusez pas un texte que vous ne connaissez pas. Tout simplement, par respect à cette révélation, on ne peut pas l'accuser. Venez s'asseoir, étudier l'islam, après on peut en débattre. Et ça c'est fondamental. C'est fondamental. Quand il y a quelqu'un qui est critique, qu'est-ce que vous connaissez sur l'islam? Qu'est-ce que vous connaissez sur cette révélation? Qu'est-ce que vous connaissez sur le Coran Karim? Donc ce verset qui est considéré comme le verset du glaive, yani ayat sayf, le verset du glaive, déjà rien que cette nomination n'existait pas à l'époque du prophète. Ayat sayf, ça n'existait pas. Ce terme est apparu après Ibn Taymiyyah. Avant, il n'existait pas. آية السيف كمصطلح. هذه آية السيف هذه ذكرت يعني تقريبا يعني 5 قرون بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كمصطلح آية السيف. آية السيف. Et en plus, il y a une divergence concernant la définition du verset de آية السيف. شكون هي؟ شكون هي هذه آية السيف؟ Si on ne contextualise pas la révélation, on la déforme. Le texte coranique, il est lié à un contexte, il est lié bien à des événements bien précis, dans un laps de temps bien défini. Le prophète, alayhi salam, a passé quand même des moments très 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 pénibles, soit à la Mecque, soit à Médine. À la Mecque, il était dans la patience, il était dans l'endurance. À Médine, il fallait bien légiférer pour pouvoir lutter contre cette injustice. La révélation dépendait à cette période conflictuelle médinoise. C'est très important de le signaler. الآيات الموحى بها والتي يعني تحدثنا عنها آيات السيف إلى غير ذلك تتعلق بفترة زمنية واضحة 622 632 622 632 التي بكل وضوح ردة فعل على همجية، على ظلمية، على عقلية لا تعتبر المواثيق، لا تحترم الميثاق. كان لزاما أن ينزل الوحي لكي يضبط المعدلة فوق الأرض. Pour rétablir la justice sur terre, il fallait bien qu'il y ait cette révélation qui était simplement une révélation juste. Et comment il ne peut pas être juste alors que c'est lui qui a créé la justice, Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. وضع الميزان، ميزان الموضوع كل واحد هزو معاه في الجيب ديالو. ما يكونش شي واحد راه سلوي كي تخيط يعرف راسو راه يتخيط، سلوي كي تخيش هز معاك الميزان في جيبك. الله خلقك بالميزان. هذه مات حتى واحد ما يخطر، كل واحد غادي بالميزان ديالو، حتى دير شي حاجه كيبان لك بان راه داكشي ماشي وحدك. Il y a bien donc 3 religions abrahamiques extraordinaires. Le christianisme, le judaïsme, l'islam. Nous constatons que ces personnes qui déforment la notion de djihad
elle part sur la notion de sacrifice. La notion de sacrifice, effectivement, existe dans la religion. Elle existe chez les Juifs. Et d'ailleurs, Ibrahim alayhi salam, il a bien voulu sacrifier son fils. Mais Allah, il a délivré son fils, il a délivré l'enfant d'ailleurs. Cette notion de remplacer le sacrifice d'un enfant par un bélier, c'est la délivrance de l'enfance dans le Coran Karim. Il faut le voir de cette optique. La délivrance. On ne peut pas, on ne se permet pas, nous sages, nous éclairés, nous compétents, nous riches, de voir l'enfant maltraité en se tait. Allah a délivré l'enfant. Allah a délivré l'enfant. C'est très important qu'il y ait ce geste et qui va être donc mentionné dans le Coran Karim, dans une révélation divine. Donc la protection de l'enfance, on la trouve clairement dans le texte coranique. Et d'ailleurs, il y a des écritures là-dessus. Donc la notion de sacrifice, elle est là. Et elle est restée dans le judaïsme, la notion de sacrifice. D'ailleurs, quand on parle de holocauste, donc, parce que ça entre dans la terminologie juive, l'holocauste. Et d'ailleurs, juste une remarque importante, donc le terme holocauste qui est utilisé souvent, ce qui s'est passé en Allemagne, c'est pas juste. C'est pas juste parce que holocauste, c'est sacrifice. C'est une liaison avec sacrifice. Plutôt, c'est un crime. Holocauste, c'est pas juste. Le terme holocauste, il est juif, mais il est dans le sacrifice. Là, il n'est pas sacrifice. C'était un crime contre l'humanité. Donc le mot holocauste, il est religieux. Ça, c'est juste une remarque de côté. Donc, le christianisme, pareil. Vous savez très bien que dans leur liturgie, il y a bien donc la consommation du pain et du vin. Le vin, ça correspond au sang, et le pain, il correspond à la chair de Jésus. C'est le sacrifice. Tu manges d'une façon donc qui te laisse penser au sacrifice de Isa. Donc il y a la notion de sacrificier. Dans notre religion, le sacrifice tadhiya, il est là. Dans le djihad, quand on parle de lutte, il y a bien sûr cette notion de sacrifice. Mais ce que on met, si je peux dire, en parallèle avec cette notion de sacrifice, la justice. Les deux. Ils ne peuvent pas se séparer. Quand il y a la notion de sacrifice, il faut absolument qu'il y ait une justice, premièrement. Et deuxièmement, définir cette justice, elle n'est pas individuelle, elle est collective. Et c'est aux organes compétents qui vont te définir est-ce qu'effectivement la justice a été trahie là où, par exemple, donc, on est demandé qu'il y a un sacrifice. Et ça, c'est un phénomène étatique. On ne peut pas le laisser à des individus. Une personne comme ça, il va dire, écoutez, je veux faire le djihad. Non, pas du tout. C'est un gouvernement, l'État, الناس مسؤولين هم اللي تيخرجوا القرار بأنه حقيقة المكان المعين ولا المنطقة المعينة ولا في الزمن المعين يعني الجهاد حينها قد أصبح لازما يعني واجبا إلى غير ذلك. ماشي أي واحد غادي يمكن يعطي ماشي اللي كيوقع. كاين يمكن الإنسان يمشي سور يوتيوب صافي ويخرج فتوى يقول لك بأنه الجهاد راه ولا واجب. ولا يجي شي شيخ من الشيوخ اللي لا أدري أين يعيش ويطلق الفتوى هكذا يقول لك الجهاد في سوريا واجب. يسمعوا الشاب ديال الليل هو شيخ من الشيوخ المعروفين هكذا. هذه من الأخطاء ديال الشيوخ ديالنا. هذه من الأخطاء الشيوخ تيعطيو فتاوى وما تضربوش الحسابات. C'est un des erreurs que souvent donc je ne sais pas où ils sont ces chouyours et qui vont vous envoyer des fatwas où le pauvre jeune qui va tout simplement donc l'apprendre à littéralement et puis hélas il va vers l'enfer terrestre parce que moi j'ai eu des jeunes hélas
dans une situation grave et qui veulent faire tout pour aller rejoindre, ça fait maintenant 3 ans, pour aller rejoindre, comment dirais-je, les camps du djihad. Vous imaginez comment on arrive à endoctriner cette jeunesse d'une facilité, des jeunes de 20 ans, de 19 ans, fascinés par tout simplement prendre les kalachnikovs et prendre alors ces armes, parce qu'ils ont l'habitude de les voir dans des films, ainsi de suite. Donc souvent, ils veulent simplement par curiosité aller vivre ces moments de courage, comme ils les appellent, ou bien de célébrité même. Et ils essaient de partager tout cela sur leur site, soit Facebook. C'est comme un jeu. C'est incroyable comment cette jeunesse peut jouer avec ces termes qui sont grands. C'est pas petit quand on parle du djihad. Je reviens donc au terme du sacrifice. Donc le mot sacrifice existe dans les 3 religions monothéistes, abrahamiques, mais tout simplement elle a été déformée. Nous, de notre côté, d'ailleurs ce qu'on est en train de faire actuellement et aujourd'hui même, c'est tout simplement essayer de réparer ce mal par l'échange, par la participation. Et ce que d'ailleurs nos imams, nos professeurs, les dirigeants, ils doivent organiser dans leur lieu de culte, dans leur mosquée, des assises afin d'échanger avec la jeunesse sur ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est le djihad? Parce que quand on parle du djihad, c'est quand même le terme et les religieux. On parle bien des hadiths qui sont authentiques, que certains te disent, écoutez, moi après ma mort j'ai 72 hurlin. D'accord? Il te parle sur un texte qui est prophétique, qui est sahih. Il te parle que son corps, elle restera intact et il ne sera pas touché. Donc, la base de l'idée du sacrifice, elle est religieuse. Il ne faut pas, comment dirais-je, ne pas dire la vérité. Parce que souvent, les sociologues, ils essaient d'expliquer cela par tout simplement l'échec sociétal, cette ghettoisation, l'échec scolaire, l'échec éducatif, l'adolescence mal traitée, l'enfance maltraitée. Donc, mais on oublie le côté religieux. Il ne faut pas oublier le côté religieux. Il y a bien quand même la religion dont les textes ils sont clairs qu'il faut sacrifier. Mais se sacrifier dans quel sens? Et qui c'est qui peut légiférer là-dessus? Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est le travail, bien sûr, comme je disais, de tout le monde, afin de sensibiliser la masse pour ne pas donc culpabiliser cette religion qui est éclairée. J'aimerais tout simplement terminer par aussi cette notion que la religion est venue avec le glaive, ou bien avec l'épée. C'est une citation biblique. Elle est biblique. Et le hadith du prophète alayhi salam, بعثت بين يدي الساعة بالسيف, هذا حديث ضعيف. Hadith ضعيف. Le hadith, il n'est pas authentique. Que le prophète qui dit que c'est une vision apocalyptique, hélas, véhiculée par pas mal de jeunes qui disent qu'à la fin des temps, il faut absolument donc prendre l'épée, le glaive. Parce que le prophète, il a été envoyé bayna yaday sa'a avec l'épée. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Mais par contre, dans la Bible, selon Matthieu, il dit clairement ça se vend donc on ne cite pas cela. Ne croyez pas que
je sois venu apporter la paix. Ça, c'est une citation, c'est Jésus qui parle. Ça, on le trouve dans la Bible. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu par le glaive aussi. Je suis séparé, je sépare l'homme de son père, la fille de sa maman, ainsi de suite. Et il cite que je suis venu pour séparer le fils de son père, la fille de sa maman. Et pourquoi il dit cela? Ça veut dire que vous ne devrez que m'aimer moi. L'amour de Jésus prime devant l'amour des parents. Ça, c'est une interprétation. Mais pour ceux qui vont lire le texte littéralement, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ils vont comprendre que tout simplement, Jésus n'est pas venu par la paix. Au contraire, il est venu pour la guerre. Donc voilà, c'est la même chose. Une lecture littéraire, une lecture littéraliste ne peut que trahir le texte religieux et l'essence de la religion. Ça, c'est fondamental. Bon, je donne un exemple. Et pareil, pour l'Ancien Testament, les 4 livres évangéliques, pareil, vous trouverez à chaque fois des citations qui sont vraiment violentes si vraiment on ne les interprète pas correctement. Donc, je résume et je dis que ces versets que certains musulmans ou non musulmans considèrent qu'ils sont violents, simplement, il faut les contextualiser. Il faut revenir au contexte de révélation. Soyez sûr et certain que vous allez découvrir des choses extraordinaires qui montrent simplement la progression de ce texte religieux qui, par but, tout simplement, ramener les gens vers le respect de ces finalités que je viens de citer tout à l'heure, vers la liberté, vers l'égalité, vers d'ailleurs donc la fraternité qui sont la devise de la nation française. Jazakumullahu khairan.